Quelquefois, on le peut par une espèce d'état de fatigue et de baisse des performances, mais quelquefois, c'est pas possible. Quelquefois, en fait, on se rend compte qu'on était en surentraînement juste à partir du moment où on se blesse. Néanmoins, je vais quand même te donner quelques petites astuces que je peux utiliser quelquefois avec mes clients. Je leur envoie un petit questionnaire comme ça pour savoir si oui ou non ils sont dans une espèce de phase de surentraînement. Et c'est un petit peu plus subtil que ce qu'on pourrait penser. Déjà, c'est est-ce que tes performances stagnent? Bon, pas de souci. Mais est-ce que aussi tu as des petites douleurs? Tu vois, pas des grosses blessures, mais des petites douleurs, tu vois, qui ne partent pas d'entraînement en entraînement. Est-ce que tu te sens légèrement plus fatigué, comme si tu n'arrivais pas à véritablement avoir des nuits de sommeil reposantes? Est-ce que d'ailleurs tu as des nuits de sommeil qui ne sont pas agitées? Tu as quoi d'autre aussi? Je crois que ce sont ça les critères principaux que j'utilise. Je n'ai pas le questionnaire sous les yeux, c'est pour ça que je n'arrive pas à être plus précis que ça. Mais voilà, ce genre de petits indices comme ça, de signaux faibles, il faut y faire attention. Parce que c'est ça qui va déterminer les choses. Et la meilleure façon d'éviter d'être en surentraînement, c'est de faire des deloads, donc des périodes où on s'entraîne moins dur, proactifs. On ne les fait pas en réactivité, on n'attend pas en fait d'avoir ces petits signaux-là. L'idée c'est de se dire, par exemple, toutes les 4-5 semaines, je me fais un deload. Voilà, 6 semaines pour les gens qui sont moins entraînés ou qui ont un peu plus d'endurance. Enfin voilà, mais dans cet ordre d'idées-là. Pour le prévenir, c'est un petit peu la même stratégie en fait que ce que j'ai dit juste avant, c'est-à-dire manager avant tout son volume d'entraînement. Mais on peut avoir d'autres petites choses à faire, équilibrer notamment les ratios de force entre agonistes et antagonistes. Par exemple, si tu as un avant d'épaule très fort, eh bien il faudra peut-être essayer d'avoir un petit peu plus de travail sur l'arrière pour l'équilibrer. Il y a plein d'autres choses comme ça, hein, plein d'autres muscles agonistes, antagonistes. Par exemple, on pourra citer les pectoraux et puis les trapèzes dans certaines actions. Enfin voilà, plein de choses. Clairement, à mon avis, c'est le mouvement dans une amplitude relativement complète et chargée. Donc, dans les seules choses que tu dis là, l'excentrique s'y rapporte le plus, mais pas nécessairement que de l'excentrique. Légère variation de la question, je pense que oui, les étirements et les assouplissements peuvent aider à éviter certains types de blessures. Maintenant, je pense aussi que l'effet est probablement faible, voire très faible. Il n'y a pas de méthode miracle. Je ne suis pas un kiné, je ne peux pas te faire de la pathologie, mais je pense que ce qui me semble le plus logique, c'est effectivement de faire du renfort. Moi, j'ai tendance à dire ce qui est le plus facile pour toi, sachant que le bouillon, ça demande une certaine subtilité parce qu'il ne faut pas que la température soit trop forte ou des choses comme ça, et ça ne rapporte pas beaucoup de collagène. Alors, tu parles de la proprioception. Oui, je pense effectivement que ça a un intérêt, mais je pense que l'intérêt décroît très vite. C'est-à-dire, et je vais m'expliquer. Si tu manques de proprioception, si tu te retrouves à surtout faire des activités, on va dire, je ne sais pas moi, de courses sur terrain accidenté ou quoi que ce soit, ça peut être une bonne chose de faire de la proprio, à mon avis, de l'intégrer dans tes entraînements. Maintenant, les conditions de terrain seront jamais les mêmes que celles sur un plateau instable. Et à mon avis, tu vas effectivement avoir des gains au début parce que même si ce n'est pas forcément très adapté, ça reste quand même quelque chose qui fait bosser la proprioception dans son ensemble, mais plus tu vas devoir avancer dans ta prévention face à on va dire des moments sur le terrain où en fait tu pourrais être à vitesse maximale, etc. Et donc ça va être plus spécifique et ça va demander plus de, comment dire, ça va mettre plus de stress sur ton système. À ce moment-là, il va falloir faire du vraiment plus spécifique si tu veux faire de la prévention. C'est plutôt l'inverse. En réalité, à ma connaissance, il n'y a pas de cas, à moins que ça fasse vraiment très très mal, où mettre de la glace, c'est recommandé. Parce que la glace, en fait, empêche le processus d'inflammation. Or, on pourrait penser que c'est super en fait, on ne veut pas de l'inflammation. Pas si en fait on en veut de l'inflammation, puisque l'inflammation c'est le premier processus qui mène à la guérison.
Et donc si tu coupes l'inflammation, en règle générale, ce qui se passe, c'est que tu as une récupération qui est moins rapide et moins bonne. Donc, je te conseille sincèrement de ne pas mettre de la glace tant que ça fait pas trop mal. D'accord? Et voire, peut-être le plus intéressant, ce serait le chaud. Pas nécessairement. Ça n'aide pas spécialement à la prévention à ma connaissance. En revanche, je pense que c'est quand même un ordre de séance plus adapté si tu veux faire travailler à la fois la force et l'hypertrophie dans une même séance. Oui, je pense qu'effectivement, la musculation, il y a peu de risques de se blesser parce qu'en musculation, à moins de mettre des charges trop lourdes, on n'a pas vraiment de grosses charges sur nos articulations. C'est-à-dire que les mouvements sont contrôlés, maîtrisés, il n'y a pas d'impact. Donc si la charge est trop lourde, en règle générale, tu ne peux simplement pas la soulever. Les cas où il y a des blessures sont exceptionnels. Le plus souvent, c'est parce que tu plies ton articulation, pas forcément dans un sens très physiologique, ou que tu t'es surentraîné. Mais le surentraînement arrive dans tous les sports. Si tu veux spécifiquement renforcer tes tendons, j'ai fait une vidéo à ce sujet et je pense que tu aurais tout intérêt à la voir puisque, à mon avis, c'est peut-être la meilleure façon de s'éviter les tendinites.